Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Le street, le power, l'haltéro, on parle ici de sport de force avec l'équipe de MVT. Et exceptionnellement, on a un quatrième micro aujourd'hui, puisqu'on a un invité, Ryan. Ouais, bonjour. Bienvenue Ryan. Merci de l'invitation. Salut les gars. Ouais, Ça va, bonjour ça à va. tous. Ryan qui a été invité par Trésor plus précisément. Bien sûr. Aujourd'hui, donc, on va parler avec notre invité des principes clés autour de la compétition, que ce soit au niveau nutritionnel, même on va parler un petit peu de cut. En actu, évidemment, on va parler des championnats du monde de power. J'espère que vous allez suivre ça, qui vont être assez intéressants, notamment du côté de Panagiotis. En tout cas, c'est cet athlète-là que j'attends le plus pour ma part. Et à la fin, on a un petit versus qui a été organisé par Victor, qui va opposer notre invité du coup à l'équipe de MVT pour voir un petit peu ce que ça donne les connaissances. Mais vous verrez bien qu'on a tourné les questions autour du domaine de notre invité, qui du coup, je le rappelle, est le power en compétition. On peut le dire maintenant. Power en compétition. À son humble niveau, comme nous, hein, vous le savez. Début de carrière. Exactement, le but c'est juste de commencer, de se faire ses premières expériences. Donc pour les actus, est-ce que vous avez vu un petit peu les championnats du monde, ce que ça va donner ? Ça va... J'ai vu quelques posts. Hein. Ouais, c'est ça va prendre place à Malte. Et celui qui le documente le plus, en tout cas celui que je suis le plus par rapport à ça, c'est Panagiotis. The Panache, qui a eu une année compliquée. Ouais, Une année compliquée, qui a perdu tous ses titres qu'il avait eu en 2021 et qui du coup est revanchard et affiche un très très beau niveau. Je sais pas ce que vous avez vu vous de votre côté. Moi j'ai vu des petites belles perfs barres. là, ouais. Dernièrement, petites je crois que j'ai vu un 170 au bench. Ouais. Très propre. Qui est passé ça Donc, sur C'est Insta. quoi déjà sa KT à lui? Lui, il est 66, je crois. Un truc comme ça. Ouais, C'est ça. 66. Ah ouais, Très léger. c'est costaud, j'avoue. Très puissant. Ouais, c'est un très très bon athlète. C'est lui qui a participé aussi à l'évolution de la discipline. Donc on aimerait bien qu'il revienne à son plus haut niveau et en tout cas c'est ce qu'il annonce. Moi ce que j'ai vu c'est la vidéo qu'a fait Avner. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un gars qui a lancé une marque de compléments tout récemment. Il bossait avec Nutrimuscle avant et là il a créé sa marque de compléments dont j'ai oublié le nom. Mais il est passé chez The Panache et c'est aussi une vidéo qu'ils ont fait en collaboration qui a fait monter le power. D'ailleurs ils en parlent. Et d'ailleurs dans cette vidéo il y a The Panache qui tente un soulevé de terre à 291 kg. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ça. C'est agréable de voir un peu notre champion français dans un autre cadre parce qu'il crée beaucoup de contenu de son côté. Il essaie de nous éduquer un maximum sur les bonnes pratiques à avoir en force. Beaucoup de tutos sur son Insta. Beaucoup de choses. C'est avec ça que t'as appris ? Pas que lui. Bien sûr, j'imagine, mais en partie. Plutôt Rico, moi. Ok, ouais. Je t'avoue. RC Training. Ouais. Le petit rappel, c'est que nous on est de Lille, hein, du coup forcément on est plus sensible à ce qui se fait à Lille. Donc on a Rico qui bosse avec Clément. Mais évidemment, The Panache, en vrai, tout le monde le connaît. Hein. Ouais, je pense que c'est maintenant peut-être autant, voire plus que l'IA, la figure principale du powerlifting français. Ouais. Donc on espère pour lui qu'il va performer à son plus haut niveau. En tout cas, la KT dans laquelle il joue s'avère pas mal relevée. Il y a tout le monde qui affiche il y a 2 athlètes qui affichent un total à plus de 700 kg et les autres ont un plus gros soulevé de terre que lui. Donc ça va être un très très beau match. On a hâte de suivre ça. Et évidemment, allez soutenir ces athlètes-là si jamais vous pouvez voir les lives. Ça leur fait toujours plaisir. Ça participe au fait de monter la discipline. Exactement. Donc soutenez nos athlètes, soutenez la discipline. Soutenir Ryan. Bien sûr. Ouais, soutenez Ryan. Bon, Ryan, du coup, t'as commencé le power quand ? Moi, ça fait 1 an et demi à peu près, là. Sérieusement. Ok. Ouais, parce que pour contextualiser, moi je me permets de te couper, mais c'est pour ça, en gros, moi je connais Ryan depuis un moment parce qu'on faisait du street lifting ensemble, parce que de base, il est dans le street plutôt. D'accord. Ah ok. Exact. Et il avait un bon niveau aussi, hein. Mais au final, il s'est mis à la force. Ouais, il y a un an et demi. Ouais. On est passé par autre chose aussi, hein, de l'haltéro. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de l'haltéro. Il a fait aussi du 7 rep. Ouais, un petit peu, ouais. Pas mal. 16 heures perdues. Mais il était bon. En vrai, il a C'est toujours bien. eu un bon niveau, même en handstand. Ouais, le handstand, ça Handstand, allait, il ouais. était pas mal. Et pourquoi alors, parmi toutes ces disciplines, pourquoi avoir choisi le power? C'est ce qui m'a le plus
kiffer en vrai. Ouais, non, je comprends. Franchement, l'effet de se sentir toujours plus fort à chaque fois, tu vois. On évolue C'est plus, sur ça que tu as eu j'ai les l'impression. plus gros progrès? Ouais. Carrément. Et ouais. qu'est-ce qui t'a fait commencer du coup? Parce que En vrai de vrai, j'ai vu ça avec Bazinga, de base. Ah ouais. Ok. Ouais, Bazinga. Et toi aussi, en vrai, je pense, Trésor. Ouais. Et après, bah, il avait fait un feat avec Rico. Tu vois. Oui, ouais, c'est Dans comme des ça que vidéos. Rico a commencé à être très connu. Et, il kiffait. la force athlétique, après, j'ai commencé à m'y intéresser. Mm. Beaucoup de tutos. Et voilà. Hein. Donc tu connaissais le street avant de connaître la force athlétique? Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, donc tu viens vraiment du milieu du Bah, street c'était pendant le workout. confinement. Pendant le confinement. Ok. Ah oui. Ok, Et dis-nous ok. un peu tes perfs que t'avais en street. Non, j'avais une dips à 85 kilos, je crois. Ouais. En plus, tu l'as passé à la SWAT, Ouais, à la SWAT Academy. donc ça c'est lourd. À Ah ouais. Villepinte. Ouais. Ouais. Oh bien. Bah, il a fait lors de l'événement où il y a Ludo qui a fait le record du monde, je crois. 120 autres actions, je crois. 120 Non, 115. 115 115, Ouais, je crois. 115. 115 autres actions. Ouais. Ouais. J'avais une traction à 50 et un muscle up à 10 kilos. Ouais, je suis costaud. hein. Et voilà, après. hein. Il est bon. Il est bon, il est bon. Le Ça squat, allait. bon, il était Squat, c'était ouais. chaud. J'ai un point fort, on va dire. Squat. Ouais. Et Ah du ouais coup, Ça Ouais, donne quoi? Logiquement, là, actuellement, je dois avoir 220. Ok. Squat. Pas mal du tout. Et ouais, pour situer, du coup, t'as fait une compétition de power. Ouais. C'est en quelle catégorie? J'étais de base, c'était 93, mais vu Ok. que c'était pas une compétition homologuée, j'étais à 96. Ok. Après. Ouais, c'était Je à me suis l'indice pas de ton pris- poids. voilà, je me suis pas D'accord. pris, voilà, je me suis pas pris la tête avec les KT vu qu'il n'y en avait pas. Ah, mais Et, du coup, tu t'es pas pris la tête ou tu t'es pris la tête? Il y a eu cut ou il y a un peu pas eu des cut? deux, un peu des deux. Ok. hein. C'est ça le problème. Il y a eu Bon, on un en peu- reparlera il y a eu un après. cut, mais voilà. Ok. Ok. Donc pour les perfs street, power, c'est ça. Après, Bah, power, là, je suis à 150 au bench. Ouais. 230 actuellement, je pense, au terre et 200 au squat. c'est costaud. Et t'as quel âge déjà? Là, j'ai 21. Ok. La relève. C'est hein. pas mal du Ça tout. annonce relève, du lourd. hein. pas mal du tout. Et t'es coaché en plus. Ouais, là, je suis coaché actuellement. ouais. Mais t'as pas commencé avec un coach. Non, Ah ouais. pendant un an, j'ai fait seul. hein. Ok. J'ai appris tout seul. Autodidacte. Un an, Ça fait combien de un an temps tout seul. Et c'est quoi qui t'a décidé à prendre un coach? Bah, l'envie d'évoluer. Non, mais tu savais que tu pouvais plus évoluer tout seul ou... Ouais, au bout d'un moment, tout seul, c'est plus possible. hein. Ouais, c'est intéressant. Pour moi, en tout cas. Et là, ça fait combien de temps que t'es avec ton coach? Ça va faire 6 mois, je crois. Là. Ouais, 6 ok. mois, ouais. Moi, je l'ai vu à la compète, son coach, il est chaud. Hein. Ah, il est chaud. Il est chaud. Même physiquement, il envoie. il est bouillant. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Comment tu l'as choisi? Grâce à son petit frère. Son petit frère, je l'ai vu à la salle, il était déjà plus chaud que moi. Il est en 83. Et c'est lui, il m'a dit bah, mon grand frère, il est coach et il est kiné en plus. Donc, Un bon point, ça. Croiser un petit peu les corps de métier, c'est pas mal. c'est ça. Puis ça C'est fait un intéressant. petit rappel de notre dernier épisode aussi. Bah oui, c'est Pourquoi pour ça que je te choisir demande. C'est pour ça que je te On va demande. choisir un coach. Non, mais c'est pour ça, quand on commence, on n'a pas trop des exigences par rapport aux connaissances, au physique, au perf. Ça tient un peu de choses. Hein. Le bouche à oreille ou Ouais, bah, c'est ça. le biais de proximité, c'est très important aussi. Donc c'est bien. C'est bien. Ouais. Et puis ça donne de bons résultats pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Donc tu continues à travailler avec lui. Toujours. C'est parfait. C'est bien. Et ça donne quoi un petit peu, globalement, on va dire une planif un peu type que tu as. Là, par exemple, une semaine. Ouais, une Ouais. semaine type, ouais. Là, lundi, ça peut faire un 5x5 là actuellement. Là, je suis en RPE 6 au squat, Ok. en squat comp. Et Ouais, parce qu'en gros, son coach, il planifie qu'au RPE. ouais, moi je suis qu'en que j'ai- RPE. ouais, Qu'au RPE, ok. C'est pas trop compliqué à suivre. intéressant. En vrai, non. Ça va. C'est une Tu t'y habitude es à fait. prendre. hein. Ouais. Bon, après, je dirais sur squat, bench, deadlift, c'est assez facile à appréhender capter. le RPE. Ouais, c'est ça. Bon, c'est Par d'ailleurs exemple. pour cette discipline-là que ça a été inventé à l'origine. Donc, Et par exemple, ouais, donc un 5x5 au squat, RPE 6. Et un bench comp, 4x7 là, actuellement. Ok. RPE 6. Gros volume. Bah, je sors de la compète, donc Mhm. en vrai, ouais. Et t'as à peu près quelle fréquence par mouvement? Par exemple, je crois que là, le bench, j'en ai 3 dans la semaine. J'ai 3 squats dans la semaine et 2 terres. Ok. Ouais, c'est relativement classique. Ça se voit que t'as pas encore de point faible qui s'est exprimé. Je dirais quand même le terre en vrai. Ah ouais? Ouais. Ouais, 2 terres, ça fait beaucoup. En vrai, tu pourrais expliquer un petit peu ta problématique, parce que je pense que ça Ouais, touche ouais. un peu pas mal de monde. En vrai, cette ouais, moi, problématique-là. mon problème, c'est le lock au terre. Tu tires en tradi ou en sumo? Semi-sumo. Un haricot.
Ouais, donc semi-sumo, pour ceux qui voient pas, hein, c'est les mains qui sont entre les genoux. Pour autant, on va pas chercher l'écartement de pied maximal. Ok, d'accord. Et ouais, donc le problème c'est le lock. Donc on y travaille, hein, mais ça prend du temps. C'est quoi là tu fais comment pour travailler justement ton lock? Du deadlift band. Avec les élastiques? Ouais, en bref, tu mets un élastique, t'enroules un élastique autour de la barre, Ouais. tu les mets en dessous de tes pieds et tu tires, tu fais un terme avec un élastique aussi, en plus. Ouais, Et du la coup, pour tension, en avoir- fait, ouais, la tension est plus important. plus importante sur le haut du mouvement. D'accord. Bah, vous le savez, hein, si vous écoutez beaucoup nos podcasts, on aime beaucoup les résistances variables. Et du coup, là, ça reprend ce principe-là, hein. Le but, c'est Ouais. de rendre la partie haute du soulevé terre plus difficile. Du coup, d'accentuer le travail de ce lock, justement, qui pose problème chez toi. T'as pas eu t'as pas identifié de défaut technique au niveau du placement, au niveau de l'engagement, peut-être des hanches. Au début, si maintenant ça s'améliore. C'était plus le placement au niveau du dos. Moi, au début. Ouais. C'était galère. Et en fait, je partais pas assez en arrière. Si tu veux. J'envoyais pas assez les hanches au niveau du lock. Et mon placement du dos, en fait, le gainage derrière, le bracing, il était mauvais. Ouais, ce qui est compliqué quand on fait du semi-sumo et qu'en plus on fait une protraction, je sais pas si c'est ton cas, hein, mais si on fait une protraction, c'est qu'en général on va avoir une courbure dorsale qui fait que c'est plus compliqué de se tenir droit, du coup de finir le mouvement. Et c'est une problématique qu'on a surtout dans le sumo, il me semble, hein. Parce qu'on est moins à l'aise quand on a les pieds écartés. Et ça nous permet de rappeler que le sumo n'est pas de la triche. Évidemment, Bien sûr. c'est important. Ouais, c'est important. Non, parce que malheureusement, il y a encore des gens qui pensent ça, hein. Ça présente seulement d'autres avantages et évidemment, forcément, d'autres inconvénients, d'autres difficultés. Donc, très intéressant que tu aies déjà identifié ça en ces quelques mois de pratique. Au bench, il n'y a pas eu de soucis? Si dans le détail, je dirais des triceps, en vrai. Ok. Pourtant, si tu as mangé des dips... Oui, ouais, oui, bah oui, monsieur mais- néglige la mais en renfo. vrai, plus maintenant. Ça ressort Plus de- maintenant. Non, quand je regarde mes vidéos, je vois que sur le mouvement, là où ça ralentit, c'est les triceps, Ok, tout simplement. ouais, Et intéressant. je dirais pas que c'est un point faible, c'est juste un muscle qui est peut-être moins performant qu'au niveau des pecs. Un point faible quand même. Du coup. Ouais. Mais c'est intéressant. Du coup, petit conseil, hein, au passage, filmez-vous. Parce que là, en l'occurrence, ton coach, il est jamais en présentiel. Il s'occupe seulement... Ah ouais? Si, dépend. Ouais, ça dépend. Ok, intéressant. Donc pour ceux qui ont un coach qui fait seulement la programmation, n'hésitez pas à vous filmer pour envoyer des vidéos et ça permet d'avoir d'autres tours. Et sinon, même vous, ça permet d'analyser votre série pendant votre temps de repos. Ça peut être très bénéfique pour la suite de votre séance. Et en général, on en a vraiment besoin, moi surtout en haltéro, même s'il y a des coachs qui ne sont pas partisans de ça, parce que du coup, on ne pense plus trop à la séance, on pense aussi au fait de filmer. C'est un outil très très important pour se corriger. Donc, à part ça, le squat, c'est ton point fort, donc Squat, ça va, ouais. ça roule, ça progresse bien encore. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait face à un plateau, un petit moment de stagnation depuis que Ouais, tu... ça, en vrai, c'est toujours. Hein, il y a toujours un moment où on peut pas être performant sur les 3 mouvements. Pour moi, en tout cas, tout le temps. Il y a toujours un exo qui va descendre, un autre qui va remonter. Là, actuellement, c'est le squat justement qui descend et le Ok. terre monte. Le bench stagne, ça bouge pas trop. Ah ouais, ouais, c'est intéressant ça. En street, c'est compliqué de se rendre compte de ça parce qu'il y a 4 mouvements. Donc sur le bloc, il y a forcément un mouvement qu'on travaille moins. Bien sûr. Donc c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Et puis en haltéro en général, vu qu'il n'y a que 2 mouvements et qu'on fait rarement les mouvements de compétition, on va dire que tout monte à peu près en même temps, je dirais. Mais on aura l'occasion d'en reparler si jamais on fait venir un haltéro. Même C'est si ça. bon, t'as fait un peu Ouais, d'haltéro. mais non. C'est quoi, c'est quelques mois de l'initiation? Ouais, quelques mots. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé des perfs haltéro. Ah, désolé. Ouais, 65 au snatch. Ouais, pas Les mal. polis jetés. Les ouais, polis, tu- je le faisais rarement, je t'avoue, par manque de mobilité. Ah. C'est marrant que tout le monde ait ce problème-là. Ah, je te dis, c'est trop chaud pour ça l'haltéro. Hein. Mais au La début, mobilité, c'est- j'aimais pas. Hein, honnêtement. C'est après, quand j'ai vu que je progressais, je me suis dit, bon, vas-y, on va continuer. Mais de toute façon, toi, c'est toujours ça. Au muscle up, au début, il aimait pas trop. Et après, il a vu qu'il progressait.
Non, moi, par contre, ce que je trouvais intéressant, ce que j'aimerais bien rebondir, parce qu'on a déjà eu cette discussion sur, on va dire, l'hyperspécificité et en même temps essayer de mélanger le spécifique à, on va dire, le renforcement un peu plus global. Toi, c'est vrai que tu m'avais dit, et j'étais un peu étonné parce que tu as été beaucoup spécifique pendant très longtemps. Genre, tu laissais un petit peu le renforcement. Est-ce que Ouais. tu penses pas que ça a potentiellement, peut-être, comment dire, Jouer. joué un Si, petit peu oui, sur. oui. Ouais, si, ça ouais, a joué. un Ça a petit peu. joué. C'est pour ça que maintenant, je loupe plus rien, quoi. Et pourquoi tu loupais? Genre, tu voyais pas l'utilité ou ça Non, te en saoulait? vrai, je dirais manque de temps. Déjà, une séance comme j'ai dit tout à l'heure, un 5x5 au squat et un 4x7 au bench, ça prend du temps. Et il y a le travail, enfin, il y a toutes les autres choses à côté. Et je dirais plus par manque de temps. C'est tout. Ok. Et toi, par exemple, pour donner des petites clés, on va dire, hein, pour par exemple un débutant, tu conseillerais pas forcément de faire ça. Ah non, non, ouais, il faut faire le renfo. Hein. Ouais. Faut faire le renfo carrément. Bah, faut suivre la prog. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, C'est aussi. ça, aussi simple que ça. C'est ça. Clairement. Après, est-ce qu'il faut mettre de la renfo forcément? C'est le débat. Hein. Moi, je pense que oui, franchement. Très ça individualisé, je pense. Ouais, c'est mais ça, c'est chaque athlète. Oui, en règle ouais, ouais. générale, je pense que. Chaque athlète est différent. Moi, j'aime bien reprendre le principe d'affûtage qu'on a beaucoup en préparation physique. Hein. Plus on se rapproche de l'échéance, plus Ouais, on ça, va c'est sûr. supprimer les exercices trop généraux, forcément. Ouais. Ok. Donc, si vous êtes lors d'une compétition ou que vous n'avez pas d'enjeu d'être super spécifique, profitez de la renfo. Il y a beaucoup de transferts faciles à avoir. Et même, ça permet d'explorer beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Nous, en tout cas, on vous invite à le faire, à vous le programmer. En tout cas, c'est très, très intéressant de voir que tu as déjà été confronté à pas mal de problématiques Ouais. dont on n'a pas forcément parlé, qu'on a déjà évoqué aussi dans le podcast. Là, moi, ce dont j'aimerais bien parler, c'est la partie compétition, forcément. Bah ouais. La partie compétition, la partie nutrition et cutting en compétition. Bon, on peut rire un petit peu bêtement parce que forcément, le cutting, pour ceux qui suivent ça dans les sports de combat, je dirais, c'est quelque chose de très impressionnant, de pas forcément recommandé, mais qui permet d'offrir une compétitivité qui n'a pas d'égal. En fait, c'est une technique qui s'avère obligatoire dans les sports de combat et pour l'instant ne l'est pas trop dans les sports de force. Comment tu as mis ça en place, toi? En fait, il faut savoir que de base, à la compétition, au début, je pensais qu'il y avait des KT. Ok. Donc c'est de là que je me suis dit que j'allais faire un cutting. Et, Pour descendre en moins de 93. Pour descendre en moins de 93. Ok. Et c'est plus tard, même un peu trop tard, que je l'ai su, qu'il n'y avait pas de catégorie et que j'ai arrêté le cutting. Ok. Je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête avec une compétition qui n'était pas homologuée déjà. Ouais. Et vu que c'était la première, je me suis dit que ça en valait pas la peine. Et donc en fait, ouais, j'ai baissé les glucides, tout simplement en vrai. Hein. C'est assez simple. J'ai baissé les glucides. J'ai beaucoup des plus grosses portions de légumes, plutôt haricots verts, choux de Bruxelles, tout ça. Hein. Ok. Ah ouais. Ouais. Et Et d'où voilà. est-ce que tu tirais ces informations-là? Quel protocole t'as suivi? Enfin, de qui tu t'es inspiré? Ou est-ce que ton coach t'a encadré par rapport à Plutôt mon coach, ouais. Ouais. Plutôt mon coach, ouais. ça? Ok, intéressant. Évidemment, je vais tendre vers le diététicien. Est-ce que c'est recommandé est-ce que c'est recommandé de manger des fruits et légumes pour cutter? Évidemment. Enfin, tout dépend de. Après, je sais pas pourquoi son coach lui a donné ça. Moi, c'est pas forcément ce que je préconiserais. Parce que on l'a vu dans tous les cas, ça a fortement impacté ses entraînements. D'autant plus que tu étais en phase de taper, je crois, à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Après, je sais pas, on n'a pas vraiment, en termes de quantité de glucides, est-ce que tu saurais dire. Est-ce que tu as Non. totalement diminué? Non, pas totalement. Non, Tu étais à peu ça aurait près à été combien? pire. Je devais être à peut-être 60 grammes, 70 grammes. Quelque chose dans ce genre-là. Ouais, c'est pas. C'est pas beaucoup. Ouais. C'est chaud, hein, faut dire des C'est choses, hein. chaud. C'est pas beaucoup, ouais. Bah après, voilà, en vrai, ça a été mon choix, tu vois. Enfin, j'ai voulu essayer. Ah oui, non, Ouais, mais bah, bien moi, sûr. Ouais, bien sûr. Ça t'a fait J'ai prendre de voulu, l'expérience. voilà, c'est hein, ça. sur J'ai voulu essayer et je me suis dit, bon. Et attention, c'est pas ça qu'on remet en question Ah ici, oui, hein, bien évidemment. On essaie de creuser la question et de vous donner des conseils, Bien sûr. même si, évidemment, on va mettre une petite clause de nos responsabilités tout de suite. On ne vous recommande pas de faire un cut. Et si vous voulez le faire, par pitié, encadrez-vous. Bien sûr.
Mettez un maximum de personnes autour de vous, des professionnels de santé, des coachs expérimentés, etc. Mais c'est des pratiques vraiment dangereuses qui peuvent amener des résultats catastrophiques, hein. Là, dans ton cas, ça t'a gêné pour tes entraînements, donc Ouais, on va ouais, dire que ouais. les conséquences étaient relativement mineures. Mais il y a des histoires terribles de problèmes de réhydratation Bien sûr. qui ont fini de la pire des manières. Donc nous, on va vous donner des conseils et on va vous expliquer un petit peu comment ça peut se mettre en place. Pour autant, ne faites pas de cut. Encore moins si c'est une première compétition. C'est Et sûr. encore moins si elle n'est pas homologuée. Mais du coup, moi, ce que je voulais pointer du doigt, c'est le protocole classique en cutting. Ça va commencer par un water loading. Ouais. On va Donc, boire j'en beaucoup d'eau. parlais, ouais. Toi, tu n'as pas fait ça? Non. On va aussi se concentrer sur les glucides, les réduire au fur et à mesure. Et faire attention aux aliments qui présentent beaucoup de volume pour peu d'énergie. Ok. Donc plutôt se concentrer sur des aliments qui sont, ce qu'on dit, denses énergétiquement, pour pas trop remplir le système digestif, éviter d'avoir de la matière inutile au moment de la pesée. Ok, ouais. Puis les ballonnements aussi. Ouais. C'est Ouais, évidemment, Voilà, évidemment. d'être vigilant sur l'apport en fibres. Et attention, je ne l'ai pas dit, hein, mais ce qui va de pair avec une augmentation en apport hydrique, c'est une augmentation des apports sodiques pour éviter tous les problèmes. Donc le sel, il faut augmenter le sel. Il y en a qui montent jusqu'à 10 grammes. Mais si vous faites des water loading jusque 8 litres par jour, parce que c'est ce qui se fait, hein, c'est boire 8 litres d'eau par jour et après couper l'eau totalement, il faut amener du sel pour éviter des problèmes d'hydratation. C'est un water cut. Ouais, c'est ça, comme ouais. c'est ça. Du coup, on a le principe du water cut, c'est d'abord le water loading et après on coupe l'eau. Ok, ouais. Et en parallèle, il y a toujours une petite gestion des glucides qui se fait. Et c'est un protocole fortement répandu, je dirais, puisqu'il est simple à mettre en place. Après, sinon, pour les cuts les plus musclés, je dirais, c'est la partie sudation aussi qui va beaucoup jouer. Donc toi, t'as pas joué sur ça non plus. Non. Parce qu'au dernier moment, quelques jours avant la compétition, tu t'es dit, pas besoin de Ouais, voilà, perdre c'est de ça. poids. C'est ça, ouais. Donc tu as repris une alimentation classique. Exactement. Parce que sinon, ce qui se passe dans les derniers jours, c'est qu'on va commencer à essayer de tuer un maximum, faire des bains chauds, faire des footings avec 36 pulls sur le dos et une capuche, essayer de perdre un maximum de flotte. Mais le problème, c'est que, on le sait que le glycogène est forcément relié à de l'eau. Donc, entre guillemets, si vous perdez de l'eau, vos réserves en glycogène vont être impactées. Donc, d'autant plus pour les sports de force, c'est compliqué. C'est ce qu'avait fait Rico au championnat du monde, je crois. Hein. Ah ouais, Je crois, sur la j'avais pas vidéo, vu cette stratégie. sur la vidéo Fit avec Bazinga, il montre que Ah ouais. il fait des saunas, beaucoup de choses dans ce genre-là, des bains. En tout cas, c'est le protocole que Panagiotis suit Utilise, tout le temps. Et même beaucoup de sportifs, beaucoup d'athlètes dans les sports de combat disent que c'est la première bataille, hein, que c'est même la partie la plus dure. Ouais, c'est plus dur. Réussir à faire le poids, c'est super éprouvant, super exigeant. Moi, du coup, pour préparer ça, j'ai regardé quelques mecs qui échouaient et qui réussissaient. Et c'est Cédric Doumbé qui a eu un petit problème aussi récemment sur ça, Ah ouais, je crois. sur le cut. Qui a eu un petit problème, qui n'a pas réussi à aller au bout en fait, de son protocole de cutting, qui prenait des bains chauds, faisait des siestes emmitouflées dans des serviettes et s'est dit au bout d'un moment, non, c'est pas possible, je peux pas aller faire le poids. Donc ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Sinon, le water cut. Et après, il y a des gens qui s'amusent à perdre quelques grammes juste avant la pesée, c'est s'amuser aussi à manger des bonbons acidulés. Enfin, manger. Saliver un maximum et après recracher. Ah ouais. Ça va jusque-là. Jusque-là, quoi. Ça va jusque-là. Oui, et puis après, dans les cas les plus extrêmes, il y a des mecs qui arrivent À se raser la tête pour. Bah ouais, il y a des mecs qui se rasent la tête. Mais nous, c'est pas ce dont on va parler, hein, évidemment. Nous, on parle plus du protocole qui est mis en place pour pas avoir besoin de faire ça. Donc ça passe par une bonne gestion de l'alimentation et une bonne gestion des saunas, du coup de la sudation. Ouais. Mais toi, encore une fois, tu n'es pas allé jusque-là. Ouais, non. Est-ce que tu regrettes ? Non. Est-ce que tu penses que tu vas le faire un jour ? Un water cut ? Un cut comme ça, ouais, un water cut. Ouais. Tu penses que je ferai un jour ? Ouais, je pense. Et du coup, le fait d'avoir fait tout ça et au final pour rien, du coup parce qu'il n'y avait pas de KT, est-ce que ça t'a perturbé sur
ta compétition, sur le déroulement de ta compétition? Non, ça m'a pas perturbé, mais ça m'a fait perdre de la force, Bien je sûr, pense ouais. quand même. Et arrivé le jour J, j'étais pas à 100%. Ouais, tu l'as senti direct. Ouais. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on vous conseille de ne pas faire de cut pour votre première compétition. Le but, c'est de prendre en expérience sur, je dirais, les échanges que vous allez avoir avec l'arbitre, enfin avec les arbitres, comprendre un petit peu les standards et vivre les premiers lifts encadrés. C'est ça. Donc ne vous cassez pas la tête avec une catégorie de poids. Là en plus, toi, c'était pas homologué, donc tu pouvais te placer un peu librement. Et ça permet de se concentrer vraiment sur ce qui compte, hein, finalement. Encore une fois, on l'a déjà dit, hein, mais quand il n'y a pas d'enjeu de performance, de médaille, de record du monde ou quoi que ce soit, la catégorie de poids, ça ne doit pas être le principal souci pour vous. Faut pas y penser, faut se dire, les premières compètes, c'est juste de l'expérience, ça doit être du plaisir, ça doit être de l'échange, rencontrer des gens. Ah, mais tu connais quand t'es compétitif, Ouais, c'est quand ça. t'as un c'est ça, esprit le problème. compétitif, Exigeant, ouais. même si c'est ta première dans ta tête, tu dis j'y vais pour tout gagner. Donc tu Ouais. vas Parce que derrière- essayer d'optimiser plein de choses, tu vois, et tu vas peut-être faire des cuts, des trucs, des machins qui sont peut-être pas optimaux, tu vois, et qui vont impacter ta compète. Mais ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire aussi, Maxime. Ouais, mais j'entends Faut bien prendre de l'expérience. J'entends bien ce raisonnement-là, et c'est aussi pour ça que je le dis. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prennent trop obsédés la tête. du résultat, Ouais, bien sûr. qui veulent tout faire parfaitement dès leur première compétition. Mais c'est Alors impossible. que je pense que c'est pas le premier. En fait, c'est stupide, hein, mais votre première compétition, c'est votre pire. C'est la pire que vous allez faire. Parce que le but, c'est que vous progressiez et qu'à chaque fois, vous soyez meilleur Ouais. à la compétition d'après. Donc, acceptez que c'est sur cette compétition-là, l'expérience que vous allez prendre, c'est pas sur le fait d'être au poids ou quoi que ce soit, c'est surtout de vous confronter au standard. D'ailleurs, à ta compétition, l'arbitrage, comment c'était? Mitigé, je dirais. Ça Qu'est-ce que dépend ça des veut dire? exos. Ok, Et ça dépend de l'organisation, en fait, surtout. Parce que l'arbitrage en lui-même a été bon, d'accord. mais... Donc, par rapport juste au fait de valider vos lifts, vos essais. Ouais, en vrai, il y a eu quelques... Il y a un arbitre qui a été assez clément, je dirais. Surtout sur le terre, au niveau du lock, justement. Ouais, mais j'ai trouvé un peu. C'était un peu flou, je trouve. Parce que juste avant les deuxièmes barres, je crois, Au terre il a autorisé, enfin, il a accepté genre n'importe quel lock. Genre même des locks qui n'étaient pas tenus. bah Et c'est pour ça, à partir, justement. ouais, Ouais, c'est voilà, pour ça que je c'était dis ça. ça, c'était un peu flou, je trouve. Ouais, Et à ça, partir de la oui. deuxième barre, il a commencé à standardiser tous les locks. Alors qu'à la Voilà. première barre, il y en avait qui lâchaient direct et il acceptait. Ah, il tout lâchait de la même. barre. Ouais. Et pourtant, il acceptait, tu vois. Et c'est pour Ok. ça que je dis, ça dépend encore les exos. Le squat, ça allait. Le bench, ça allait. Mais c'est vraiment le terre où il y a eu la... Même au niveau de l'organisation, ça a été mauvais. Et le Ça- bench, qu'est-ce à un que moment, t'entends par il y a organisation eu un petit problème, je crois, toi. Ouais, Sur la il y a hauteur eu de la barre. hauteur du rack, ouais, ils se sont trompés. Sur ma deuxième barre. C'était impossible de déraquer ou Non, en justement fait, la première, tout était nickel. Et donc, je passe une barre à 130. La deuxième, en fait, il se trompe. La première, c'était un rack niveau 4. Ils mettent un niveau 5 sur la deuxième. Et je sens sur le dérac, c'est pas comme d'habitude, c'est différent. C'est plus dur. Bah ouais, au niveau du dérac, ouais, forcément, on perd de la force, mais je la passe. Et c'est après, sur la troisième barre, qu'ils me disent qu'ils se sont trompés, en fait. Ok, bon, ça, quand on fait une première compétition et que c'est pas homologué, Bon, ça peut être un peu énervant, mais Mais voilà, c'est pas... ça n'arrive pas dans des compétitions, je dirais, mieux organisées. Si c'est ça, les soucis d'organisation que tu avais eu. Non, le souci d'organisation, ça a été au terre. On était le dernier groupe à passer. Et il y a la dame, en fait, une dame qui vient en dessous au niveau des barres d'échauffement et qui nous dit dans 5 minutes, c'est à vous. Donc on se dépêche de s'échauffer, pardon. Et on remonte. Et en fait, c'était pas à nous. Et 40 minutes plus tard, c'était toujours pas à nous. Ouais, je vois. Ah ouais, ok. Ouais, Voilà. Et puis il y avait ça aussi, il y avait aussi un moment, je crois qu'il y avait des personnes qui devaient passer, mais il y en avait d'autres qui disaient ouais, je veux passer avant. À Et du coup, l'échauffement. il À l'échauffement. À ça. l'échauffement À l'échauffement. Parce que tu m'en as Ouais, parlé, ouais, tu m'as dit ouais. ouais, mais moi je trouvais ça, Ouais. de l'extérieur, c'était un peu. C'était un peu bizarre. chacun pour Du sa coup, un peau. petit problème sur l'ordre de passage, sur le fait d'annoncer les barres et tout ça. Non, ça c'était à l'échauffement. On était tous en bas en fait. C'était un peu la galère, il n'y avait pas assez de rack, on était beaucoup. C'est souvent ça en compétition. Hein. Faut partager, faut Voilà, tourner. c'est sûr, hein, mais là justement c'était un peu chacun pour sa peau et Ah, c'est dommage. Vous étiez combien à peu près 60. 60 Ouais. Ok.
Ça fait du monde. Ouais, franchement, ouais. Et c'est où l'événement? À Beauvais. Ok. Donc pour l'organisation. Au niveau tu du dirais- terre, moyen, très moyen. Ouais. Parce que, en fait, on remonte. Non, mais ça, pour Les l'arbitrage, ouais, ça c'est pas correct. L'arbitrage, ouais, sur le terre. Mm. Et l'organisation sur le terre. Vraiment Ouais, pas donc ouf. dommage. Bah, l'avantage, c'est qu'après, la prochaine compète que tu feras, tu Ça pourra que être mieux. Octobre. Bah, j'espère. on espère. Ah, Il y a déjà une date. Ouais, octobre. il y a une date. Intéressant. Ok, bien. c'est où? Ça serait à l'Étrem. Ok. Ah ouais, je C'est vois où c'est. une quali France. Et du coup, là, quels sont les objectifs? Bah, tu connais, hein. Non, bah forcément, peut-être 2,22,5 au squat, 2,40 au terre. Et en vrai, 160 au bench, ça serait bien. Mais 160 ans. pas sûr. C'est pas sûr, on verra. Allez, Belle part, allez, ça. on y croit. On verra bien. Bon, t'as tout ce qu'il te faut, t'es encadré, t'es Le but, c'est de faire les expérimenté et tout minima ça. surtout. Voilà. Avec ces charges-là, t'as les minima. Je crois que oui, ouais. Ok. Moi, c'est pas mal. Ah, c'est C'est bien. solide quand même. Ouais, c'est vrai que c'est Minima, c'est solide. solide. Charbon, non Ouais. Travail. En tout cas, on te souhaite d'aller loin sur ça, hein, évidemment. Et nous, Merci, c'est gentil. Et nous, nous Victor? ça va venir. Ouais, j'ai su qu'il y avait une compétition qui arrivait là aussi. Ouais, Ouais, nous, c'est ouais, septembre, justement. normalement. FNSL Hauts-de-France. On espère que c'est en Oh là septembre. là. Après, ils ont dit ça sur Insta en vite fait, tu vois. Donc, Ouais. c'était un sondage. Après, à mon avis, il y aura. Ils ont tout de dit même. août ou septembre, Voilà. et c'est tout. Ouais, donc, à voir. Mais Il y aura, j'espère je pense. que, ouais, j'espère Ouais. qu'il y aurait un petit événement, tu vois. Histoire que ça rassemble un peu la communauté du street et surtout dans le Nord, tu vois. Parce que toujours, c'est sur Paris et tout. Ouais, bien sûr. Là, ça va. Moi, je me souviens de Mathéo, qu'on avait vu, Ah, Mathéo Hera. qui est pas mal dans ça aussi. Ouais, bah, je leur au avais niveau, dit, ouais. au niveau Ouais. de l'événement. On en a tout ça. parlé. Ouais, bah lui, il a lancé la ligue, mais en street workout. Ok, Donc il y a ok, street ok, ouais. lifting, statique et Set and rep. set and rep. Ok, c'est cool. Du coup, il a ouais. lancé là il y a pas longtemps. Ouais. Ah, je crois que j'ai vu sur Insta. Et en il va y plus. avoir en plus un événement. Il en crée un, je sais plus Mais quand. ouais, c'est cool parce qu'il donne de la voix, tu vois. Ouais, enfin, ouais, c'est cool. Et du coup, Euh, mais attends, moi j'avais une question. Du coup, c'est passé comment au niveau des résultats de ta compète? Ouais, T'as- donc. Alors, je fais ma première barre au squat qui se passe bien, 197,5. Ouais. Mais derrière, je loupe mes deux dernières. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai pas été satisfait. Mon point fort, c'est devenu mon point faible. Et de base, ouais, je visais 220. Mais ça Donc, t'a mis un coup mentalement, non, ouais, durant déjà, la ouais. compète. Ouais, c'est sûr. Et le pire, c'est que sur la dernière barre, je me fais un peu mal au dos. Parce que les spotters, ils ont mis du temps un peu à me remonter. Ah ouais. Ouais. Et ils t'ont laissé comme ça en train de. Bah, en fait, j'avais plus de force. J'ai lâché mon bracing. Donc, c'est un peu de ma faute aussi. Hein. Ouais. Et, eux, ils ont pas capté et direct. eux, en fait, ouais, ils ont mis du temps à pouvoir me remonter. Oh putain. Après, j'étais cul au sol. Donc, Ah ouais. Ça, ça fait partie des choses Ça qui arrive, m'énervent. voilà, En fait, pour moi, c'est vraiment super dur, hein, et gros respect aux gens qui se portent volontaires pour ça. Ouais, franchement. Parce qu'on a besoin de spotters, hein, c'est Sans- super, super important. Sans eux, il n'y a pas les compètes. Ah, aussi, voilà, hein. c'est ça. Bah ouais, mais franchement, les spotters, faut être super exigeant avec eux parce que la sécurité des athlètes, c'est ce qui doit primer. Avant Ouais, même ouais, l'organisation, c'est le primordial. bon passage des lifts, etc. Parce que ça, à la limite, bah, ça t'empêche de performer. Mais quand il y a ton intégrité physique qui est en jeu, là, faut pas Ouais. être. Faut pas laisser passer ça. Mais ouais, donc ensuite, sur le bench, je fais la 130, 140. Et sur la 145, je chope une crampe Mais au non. niveau du dos. Ah J'ai- ouais, j'ai ok. pas été le seul. Ça m'est Lombaire. déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Lombaire, Au ouais. niveau des lombaires. ouais. Ouah, Je quand chope- quand tu pontes, Ouais, voilà, c'est un c'est enfer. c'est Ça m'est déjà arrivé, c'est un enfer. Et j'ai pas été le seul, bizarrement. Et sur le terre, bah là, je tente une 2,25 en troisième barre, mais que j'arrive pas à lock, justement, le point Ok. faible. Donc 2,17,5. Ok. Bon, Voilà. dans l'ensemble, c'était quand même une bonne première expérience. Bah, je fais une bonne. Tu valides un total, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Quand même. Non, bah. Non, mais on dit quand même, mais une bulle est très très vite arrivée, hein, Ouais, oui, que ce oui, soit oui. une première compétition ou pas. C'est compliqué de réussir à valider tous ces lifts. C'était la première fois que tu étais confronté en standard, donc ça veut dire que tu t'es Ouais. quand même bien préparé. Ouais. Même si tu dis que l'arbitrage n'était pas forcément non, mais, super exigeant. Ouais, et puis même, après, c'est tout, c'est ma responsabilité aussi. Hein. Enfin, C'est clair. j'ai pas assuré. Hein. Mais je fais quand même 13e sur 60, malgré les perfs. Mais pas satisfait. Tu Bon, du coup, c'était quand même une bonne première expérience. vois. Ouais, franchement, oui. Ça t'a Non, pas non, dégoûté. Ça t'a... Non. Bon, la preuve, t'as déjà envie d'en refaire une en octobre pour. Ouais, c'est Bah bien. ouais, rédemption. Ah, même moi, tu vois, d'entendre ce genre de discours, ça me motive aussi
Faire direct de la compète. Hein. On Ouais, toi, les espère que ça. entraînements, ça dit quoi? Les entraînements, tu connais, Trésor. On est toujours très assidus et toujours très performants. Ouais, Enfin, parce que Victor, il annonce des bonnes perfs là. T'as validé ouais, en vrai, ça 1 va. x 3 40 facilement. Ouais, non, de je la suis marge. content. Je suis dans une bonne forme là en ce moment. Mais tu vois, ça reste tranquille. C'est pas des perfs de. Ouais, Le c'est jour sûr. où on en verra de la perf, là, je commencerai à le crier sur les toits, tu vois. Mais là, ça va. Là, c'est bien. On a une bonne marge de progression. Ça fait kiffer. Grâce à Trésor aussi, hein, Non. Le coach. En vrai, si, quand même, t'as bien agencé le truc. Hein. Ah bah, merci frérot. Moi, c'est grâce à Trésor hein, que je fais de la mobilité. Hein. C'est Moi, avant, lui. j'en faisais pas. Tu vois, lui, c'est la T'as pépite. besoin de mobilité thoracique pour le bench surtout. Non, lui, ça va. Non, C'est ça quoi? va. C'est dorsiflexion pour le squat? Même pas, c'est hanche. juste devenu une habitude. Ouais, c'est bien. Ah ouais, ok. Pour la santé. Routine. Voilà, c'est ça. À chaque fois. Moi, j'aimerais bien rebondir juste sur un tout petit point, mais brièvement, parce que c'est quand même l'objet d'un podcast complet. Genre, quel est votre point de vue par rapport à ça, la planification en RPE? Intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais quand t'as pas l'habitude de taffer comme ça, franchement, c'est dur de ressentir enfin, de savoir le RPE, tu vois. Ouais, Enfin, moi, je sais que je suis plus à l'aise quand c'est des charges. Tu vois, je sais que. ouais, les pourcentages. Ouais. C'est ça, exactement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages hein, dans tout. Hein, sur les deux formats. Au niveau Ouais, des non, pourcentages bah, c'est et des sûr, c'est RPE, comme tout. En fait, Moi, je dirais ça s'adresse surtout pas à des débutants. Ouais, Ouais, Évidemment. surtout pas. oui, Non, d'une ouais, part, non. ouais. Bah, de toute façon, essayer hein, de leur programmer au RPE, ils vont pas pouvoir faire de séances correctes. Ils vont forcément overshoot. Ouais. Enfin, c'est super compliqué de se rendre compte. Moi, encore sur beaucoup de mouvements, je suis pas capable de me sentir Non, c'est Ah ouais, ok. RPE 7, c'est compliqué. Donc, non, ça demande pas mal de connaissances de soi, d'expérience sur les mouvements. Ouais, deuxième chose, ça colle pas à tous les mouvements. Il y a des mouvements, c'est vraiment difficile de sentir le RPE. Mais l'avantage que je trouve, moi, c'est que ça permet une régulation, je dirais, par rapport aux sensations de l'athlète au jour le jour. On le dit tout le temps, hein, mais vos performances sont variables. Donc, si les RPE vous permettent de ne pas vous cramer des jours où vous êtes moins en forme, essayez de les intégrer. Ça vous fera du bien sur le long terme. En revanche, les pourcentages, ça a quelque chose de confortable. C'est qu'on a plus de recul sur ça et que du coup, nos valeurs sont quand même pas mal intéressantes. Ouais. Même si, même moi, en haltéro, je vois beaucoup de contre-exemples. Il y a des gens qui programment au pourcentage par rapport au mouvement de compétition sur des mouvements qui n'ont rien à voir. Mettons, tu vas faire un squat à 80% de ton épaule jetée. Ouais. Il y en a pour qui ça va être super facile parce qu'ils sont très très bons en squat et ce qui pêche, c'est plus la technique sur les mouvements de Ouais, je compétition. vois. Ouais. À l'inverse, quand tu es nul au squat et que tu es très technique, du coup, tu te douilles quoi, quand on te demande de tenir ces pourcentages-là sur des mouvements de renfort. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien les RPE, c'est que ça permet d'adapter vraiment à l'athlète. Se dire, des fois, il y a des mouvements, il vaut mieux programmer en RPE qu'en pourcentage, mais c'est pas... je dirais c'est pas une méthode absolue qu'il faut appliquer au pied de la lettre sur tous les mouvements tout le temps, toute l'année. Moi, je dirais, en fait, le gros problème que je vois avec les RPE, c'est qu'on a du mal à standardiser du coup et à avoir une réelle surcharge progressive. Parce que Ouais, voilà. les charges varient trop. C'est ça. Et du coup, en fait, en termes de programmation, je trouve ça beaucoup trop flou. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve le plus intéressant, c'est de mêler les deux. Et après, le deuxième point que moi, que je peux trouver problématique aussi, c'est que justement, en fait, ça permet aussi, entre guillemets, de faciliter le travail du coach dans le sens où c'est facile d'accabler beaucoup plus facilement ton athlète en disant, par exemple, si tu lui mets un RPE 7, si l'athlète le fait pas, tu vas facilement lui dire c'est que tu n'as pas respecté le RPE, tu vois. Alors Je pense qu'il y a des coachs qui se cachent derrière ça pour dire que beaucoup. les résultats Ouais, ne sont pas là à tu cause vois, de l'athlète. Du coup, à cause de l'athlète, ils se remettent pas en question. Et du coup, moi, c'est un petit peu les Ah deux, ouais, intéressant. les deux ouais, c'est points possible. qui me gênent un peu sur les RPE parce que ça permet, en vrai, sur le RPE, on va dire que ça facilite quand même la programmation. Parce qu'en soi, tu dis à l'athlète, tu commences RPE 6, tu fixes on va dire une fourchette de répétition. C'est assez facile en soi parce que tu laisses un petit peu l'athlète gérer sa programmation. Au final, ça. toi, tu apportes juste un encadrement, mais très léger. Donc, au final, c'est pour ça que c'est beaucoup d'individualisation. Donc, ça peut être potentiellement intéressant, mais je pense que c'est pas suffisant. Genre, c'est trop compliqué pour vraiment essayer de standardiser les choses. Et après, le problème, c'est que voilà, on arrive à la fin de la programmation, c'est pas forcément ce qui a marché ou ce qui a pas marché. Ouais, voilà. Donc moi, je le préconiserais pas forcément. Je pense que le plus intéressant, c'est de mêler les deux.
Comme ça, on peut essayer de voir aussi l'état de forme en fonction de la surcharge progressive et peut-être adapter en fonction de ça, soit adapter en fonction du pourcentage, soit adapter en fonction des répétitions, même des séries. Mais utiliser uniquement ça, moi, en tout cas, c'est pas ma manière de travailler. Donc voilà. Moi, je vais te dire comment je l'ai intégré là, sur ce bloc et sur les prochains blocs. Je fais une montée de gamme qui est basée sur les RPE. Et par contre, mes back-off, ils sont avec des pourcentages. C'est-à-dire que je vais tâter le terrain sans aller me cramer sur ma montée de gamme et être ultra spécifique du coup parce que c'est des singles. Et je fais ça surtout sur le muscle-up pour voir un petit peu mon état de forme et voir comment je suis. Et par contre, mes back-off, ils sont immuables, entre guillemets. C'est-à-dire que le pourcentage ou la charge est fixée. Et ça, c'est la partie dure où forcément, il y a de l'over ou de l'undershoot par rapport au RPE si jamais il était fixé. Mais ça me permet de me dire... mettons au muscle-up, ça me permet de me dire j'arrive à monter à tel élastique en me disant que j'ai de la marge. C'est pas un PR en soi. Je suis pas allé chercher en étant à l'échec. Pour autant, par rapport au RPE que j'avais la semaine d'avant, je sens la progression. Du coup, je me dis c'est bon, sur cette séance-là, je suis bien lancé. Et souvent, mon RPE va varier suivant l'échauffement que je vais faire. Et ça va guider mon échauffement aussi. Ouais, mais du coup, le problème, c'est comment tu standardises ça. Parce que ça pourrait marcher dans le cas où ta forme évolue tout au long des semaines. Mais imaginons tu as une semaine où tu es moins bien, mais à la même charge, tu as un RPE plus haut. Comment est-ce que tu fais ? Justement, j'adapte. Je me dis que mon échauffement, il n'était pas à la hauteur. C'est là pour moi que c'est le point problématique. Parce que du coup, pour moi, justement, un top 7, ça respecte aussi le principe de surcharge progressive. Et si tu réduis ta charge en fonction de ton RPE, ça veut dire que les semaines à venir, tu vas potentiellement réduire le gain. C'est-à-dire que tu vas réduire l'adaptation. En l'occurrence, mon RPE, il évolue. Il n'est pas RPE 7 toutes les semaines. Il est de plus en plus haut. Et c'est pour ça que je suis toujours... Ouais, mais au même pourcentage d'intensité. Non, justement, je ne fonctionne pas en pourcentage. Bon, là, en l'occurrence, je suis sur des élastiques. Mais donc, tu fais comment ? Parce que ça veut dire que, admettons, tu as un élastique de moins 25 et de moins de 15. Tu vas commencer RPE 7, moins 25. Et tu fais évoluer avec l'élastique ou tu fais en fonction juste de ta forme et tu vois... Là, mon but sur les muscle-up, c'est de travailler mon single. Du coup, je fais une rep en montant les élastiques. Et au fur et à mesure que j'arrive sur des élastiques les plus durs, c'est là que je commence à sentir les RPE et que je me dis, ok, là, je m'arrête, je suis sur le RPE que je m'étais fixé, je vais pas plus loin. Et en général, je redescends après sur ma charge de travail qui est forcément moindre pour les fameux back-off. Mais c'est pas forcément un top 7. Des fois, c'est juste me dire, ok, là... Ouais, mais est-ce que tu la comptes dans ta charge de travail ? Parce que si tu la comptes, je compte la série. Je compte la seule série. Mais du coup, comment est-ce que tu sais que sur cette seule série-là, tu as progressé ? Seulement RPE ? Ouais, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est ce que je te dis, ça, c'est vraiment dans le cas où chaque semaine, ta forme évolue. Si il y a une semaine, par exemple, regarde, il y a une semaine, tu peux tomber malade et qu'à la même intensité, ou même à une intensité moindre, tu as un RPE plus haut, dans ce cas-là, ça veut dire que tu régresses. Et non, ça permet juste d'évaluer ma forme du jour. Ouais, voilà, c'est ça qui veut dire. C'est trop aléatoire. Pour moi, c'est trop aléatoire. Et d'autant plus que c'est un sport vraiment de données, c'est pas une donnée assez fiable pour moi, de mon point de vue. Ça me permet de cadrer ma séance et de me situer un petit peu par rapport aux séances qui ont été faites auparavant. C'est pas un test max. Et je pense que ça se rapproche des données qu'on peut avoir si on faisait un test max tous les jours. Ouais, mais du coup, pour toi... C'est ça que je veux savoir, c'est que dans ce cas-là, pour toi, cette donnée-là, elle n'est pas importante dans le sens où tu n'as pas besoin de progresser sur cette donnée. C'est juste une donnée qui te permet de voir ta forme du jour. C'est ça. Ouais. Ok. Parce que pour moi, si tu voulais faire progresser cette donnée-là, c'est pas assez fiable. C'est impossible. Parce que ta forme évolue forcément de semaine en semaine. Et ça veut dire que si à la semaine 1, tu as une certaine forme et à la semaine 4, tu as une certaine forme, ça veut dire que là, dans ce cas-là, tu crois que de la semaine 1 à la semaine 4, ta forme, elle va forcément s'améliorer, alors que pas forcément. Il y a des moments, moi, en semaine 4, je suis totalement cramé, mais donc du coup, j'ai, on va dire, un ressenti et donc un RPE qui est un petit peu plus élevé, mais c'est pas pour autant que je baisse mes charges. J'essaie de respecter le format, c'est juste que ça me donne une donnée, je me dis, ok, là, comme j'ai potentiellement overshoot, ça veut dire que j'ai peut-être mal adapté là le pourcentage, donc je vais essayer de mieux l'adapter sur le bloc prochain. Mais du coup, tu vois, j'ai des données fiables sur lesquelles je peux m'appuyer. Sinon, c'est trop aléatoire. Et le but pour moi des sports de force, c'est justement avoir des données fiables, même des données très simples, mais qui permettent de traquer la progression. Si on ne peut pas la traquer, c'est inutile. C'est pour ça que moi, c'est vraiment juste planifier au RPE, ça me gêne. Mais après, voilà, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui le font.
Mais pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop aléatoire en fait. Donc voilà. Ok. Non, intéressant, franchement. Très intéressant, merci à franchement, vous. Je suis content que tu sois mon coach, BG. Non, franchement. Non, mais Ouais, on l'a mais dit, c'est- on l'a ça dit, compte c'est deux visions très un outil différentes. très très important, très intéressant à mettre en place. Et il y a énormément de cadres où ça s'avère indispensable. Et à l'inverse, des disciplines, des mouvements ou des blocs où ça colle pas du tout. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de cette méthode-là pour réussir à se sentir un petit peu. C'est une manière d'estimer son max. Ça, par contre, je pense qu'on peut pas le retirer. Savoir, Ouais, c'est sûr. Ouais. enfin, toi, tu fonctionnes aussi pas mal sur ça. C'est de se dire, si je fais un top 7 à 7 rep RPE 7, mettons, bah, j'ai une idée de mon DRM. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Parce que, encore une fois, on ne recommande pas de faire des tests max tout le temps. Pour autant, c'est important pour savoir un petit peu comment programmer. Et peut-être aussi parfois pour vous motiver, vous dire que y a des petites variables, des petites données où vous progressez. Hein. Il y a Bimor qui fait pas mal de posts sur ça aussi Ouais. pour vous inciter à vous situer par rapport à votre progression, pour vous motiver. Parce que je sais on sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien PR tout le temps pour se rassurer. Ouais. Mais la limite de ça, c'est que des fois, ça fatigue et ça fait régresser. Donc, si jamais vous arrivez à utiliser les RPE pour estimer un PR, pas forcément un RM, un DRM, etc. Et même, il y a des tables, Mytusher, il a fait des tables pour estimer le 1 RM en fonction d'un top 7 en fonction du RPE. C'est très intéressant. Bah, après, Donc là, aussi, c'est un cadre dans lequel le RPE s'applique plutôt bien. Ouais. Mais pour autant, c'est pas vraiment de la programmation. non, mais pour moi, en fait, le RPE, il est intéressant pour voir vraiment l'état de forme et du coup, ça peut potentiellement aider à adapter le volume d'entraînement. Après, ce qui peut être intéressant par rapport à ça et au pourcentage, c'est ce que tu disais, si à chaque fois on se fixe par rapport à la répétition maximale effectuée une seule fois, ça peut potentiellement être biaisé. C'est pour ça qu'il y avait, je l'avais déjà partagé, c'était Paul Carter qui l'utilisait aussi. Il y a le livre de force là, de Zasursky qui l'expliquait aussi, c'est qu'en gros, eux, ils ne fixent pas leur programmation sur le RM en compétition ou fait une seule fois. Ils se fixent sur un 90%. Donc ça reprend un petit peu le 5-3-1 de Wendler. C'est en gros, ils se fixent sur le 90%. Donc c'est-à-dire un RM, mais qui se fait plusieurs fois. C'est-à-dire un RM sur lequel qu'on arrive à reproduire fréquemment. C'est-à-dire que c'est une charge que l'on maîtrise. Et en gros, ils basent leur planification sur ça. Donc ça évite, ça donne potentiellement pas mal de marge. Et en même temps, ça évite de overshoot parfois, quoi. Donc c'est aussi une des techniques intéressantes. C'est intéressant parce qu'il y a des mecs qui conseillent de programmer en fonction de l'objectif. C'est-à-dire il y a des mecs qui font leur pourcentage en fonction de leur objectif et pas de leur PR. C'est-à-dire que les pourcentages sont plus hauts. Ok. Waouh. Il y a des mecs qui arrivent à faire ça. Ouais, ils sont chauds. Ah, j'ai jamais vu. Mais Intéressant. franchement, ça fait une prog super dure. Ouais, non. Ça a l'air complexe. Mais là, tu dois overshoot tout le temps. Bah justement. C'est du flow marais, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est compliqué. Mais je sais pas si j'ai réussi à bien l'expliquer. T'as suivi ou pas? En gros, là, ce que Trésor a expliqué, c'est que si tu fais une programmation et que tu dis bosse à 80% de ton squat, tu vas faire 80% de 90% de ton squat. Ouais, voilà. Alors que le plus simple, ce serait de se dire, tu fais. Mais moi, à l'inverse, ce que je dis, c'est qu'il y a des mecs qui font 80% de 110% de leur squat. Okay. Mettons. Enfin, en fonction de la barre qu'eux aimeraient passer. D'accord. Ouais, c'est fort. Donc ça fait j'étais tabassé. Ça fait des séances un peu dures. Genre là, vraiment, il n'y a pas de répit. Ça, Trésor, tu conseillerais ou pas? Toi? Moi, je ne l'ai pas testé, donc non. J'ai pas l'expérience, j'ai pas assez de recul. Ça m'a l'air. Pour moi, ce serait compliqué. En tout cas, un débutant, c'est impossible. Et après, pour moi, ça amène à de l'overshoot toutes les séances, quoi. C'est ce que j'ai fait un peu sur mon dernier picking. Là. Ouais. Et résultat, moi, ça n'a pas marché en tout cas. T'as pas réussi à le tenir, les séances? C'était très dur. La plupart du temps, je faisais de l'overshoot et voilà. Mais c'était quoi? Lui, il avait baissé ton intensité? Ou non, il avait baissé ton volume et il avait gardé l'intensité? Il avait baissé mon volume et il avait gardé l'intensité, ouais. Donc les RPE restaient quand même 7. Je sais que j'avais un RPE 8 aussi. Ok. Mais moins de volume. Ouais, dans le problème, c'est que t'es dans le dur tout le temps, en fait. Donc tu peux rien laisser au hasard. Ça donne des séances soit super éprouvantes, soit super longues, parce que t'es obligé d'avoir des temps de repos de fou pour tenir ça. Donc non, on va dire, enfin, ça existe, mais on le recommande pas. Et ça reste une méthode à creuser. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de méthodes qui étaient super dures. On parle beaucoup de la méthode bulgare.
c'est pas tout à fait le même principe, mais ça se rapproche un petit peu de cette volonté d'être proche de l'échec, même d'être proche de 100% de la capacité de la tête tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc ça existe. Il se peut que ça marche. Pour autant, si vous débutez, la Tranquille. méthode du coup de Zaszorski par rapport au pourcentage, c'est pourcentage bas, c'est intéressant à mettre en place. Ouais, les choses simples en vrai, quand vous débutez Les choses vraiment. Non, mais c'est vrai non, mais on le répète souvent, mais la surcharge progressive, tout simplement, comme on le Ouais. dit, les répétitions, les séries, même le tonnage, bon, ça, c'est aussi un sujet de discussion, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Et l'intensité, voilà, vous essayez de jouer sur chaque levier, vous adaptez, vous essayez d'être entre votre volume maximum récupérable et la dose minimale effective, et vous jouez sur ça. Et c'est pour ça qu'il y a des recommandations, hein, 10 à 20 séries, c'est se dire, soit si vous commencez, vous commencez par la fourchette basse. Si vous êtes un peu plus expérimenté, vous essayez d'adapter. Vous êtes soit au milieu de la fourchette, soit haut de la fourchette. Et vous adaptez tout simplement, c'est à chaque fois en fonction de vos capacités de travail. On le répète et on ne cessera de le répéter, hein. C'est les bases de l'entraînement. Donc s'il vous plaît, on est vigilant sur ça. Ouais. Sinon, Ça fait faites-vous foi. encadrer, hein, Ça fait foi. bien sûr. Ouais, Non, ce qui est intéressant, c'est consensus. que quand j'écoute Trésor, j'essaye de comparer avec mon coach et tout, et on voit qu'il y a beaucoup d'autres méthodes. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est Ah intéressant. mais oui, je trouve. oui, oui. Bah, on t'invite pas à changer de coach tout Ah le non, temps. non, non. Je pense- Non, mais pour autant, c'est bien de se rendre compte que si ça marche pas avec un coach, hein, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais si ça marche pas avec un coach, c'est pas pour autant que le coach est mauvais, C'est sûr. c'est sûr. mais c'est peut-être aussi que la méthode colle pas à l'athlète. Et il y a beaucoup d'approches, on peut dire comme ça, beaucoup d'approches différentes. Et c'est intéressant de voir à droite à gauche ce que ça donne pour se faire sa propre méthode à soi, s'approprier tous les concepts, tous les principes et en ressentir une méthode qui nous est propre. Et après, voir si quand on l'applique à des gens autour de nous, ça fonctionne. Bah, et puis en plus, là, ça a l'air de fonctionner sur ces athlètes, donc Ouais. c'est que c'est une méthode qui fonctionne aussi, hein. Ouais, c'est positif. Bien C'est sûr. positif. Ça serait intéressant en vrai de. Enfin, peut-être, je sais pas, sur Faire le un podcast, mais ouais, peut-être échanger avec lui, ouais, en vrai, ce serait intéressant. J'aimerais bien Ouais, comprendre un franchement, petit peu ses. Moi, je peux lui en parler, y a pas de problème. Voilà. Intéressant, intéressant. À voir. Confrontation. RPE ou C'est ça. hein. pourcentage. Bon, les gars, est-ce qu'on passerait pas au versus? Allez, hein. Ryan, t'es chaud ou pas? Bien sûr. Bah ouais. Parce que là, les mecs en face, là, ils sont entraînés. Non, Ils sont bons, J'entends, ils sont j'entends. non, là, on est dans un thème Ouais, c'est ton milieu. zéro. Moi, je suis altéro. Ah, Moi, je suis un street gars lifter. de- Là, vous mettez lifter. la Ah, c'est pression. ça. Vous mettez la pression. du power. Ah, ça va être intéressant. Maître du jeu. Yes, aïe. Donc là, c'est moi, Victor, qui va faire le maître du jeu. C'est tranquille, c'est pour emmagasiner les connaissances, tout ça, c'est sympa. Donc, les gars, on va directement commencer, hein. Là, ça va être une question de rapidité. Ok? De rapidité, carrément. Je suis à l'écoute. Vous allez devoir me dire. Donc là, j'ai fait un mélange des deux sports, avec le street lifting et le power. Donc, en power, vous avez le droit à combien de lifts en compétition? Et en street, vous avez le droit à combien de lifts en compétition? Bah, 9 contre 12. 9. Bah, c'est bon. Bah, c'était ça, c'était une question de rapidité. Ok. Ok. Donc, bien joué. Maxime, c'est toi qui l'as dit, c'est ça? T'as dit 9 et 12? Ouais. Ok, bien joué. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, 3 Neuf. passages par mouvement. c'est ça. Et tu les avais, Cool. toi, par exemple, Neuf, Rennes, ouais. tu les avais tous validés ou pas, toi? Ah bah non. Ah non. bah Deux squats. Non. 2 squats que t'as raté. Ouais, 2 squats que j'ai ratés, un bench et un terre. Ok. Voilà, donc on voit quand même qu'en street, il y a plus de. Bah, il y a un mouvement plus, Ouais, hein, ça, normal. ça pose des problématiques. Moi, je le savais pas. Évidente. hein. Tu savais pas, toi? Non, au Tu niveau vois, du il y street. a ouais, 12 lifts à faire. C'est costaud, hein. Elles doivent durer 20 ans, les compètes de street, en vrai. Ça doit être trop long. C'est le problème. Bah, il y en a plein, ouais, qui posent ce problème-là. Ah ouais? Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est des compétitions qui. En Ah, plus, rallonge. t'imagines, t'as toutes les catégories. Ouais, non, C'est, j'avoue, c'est tendu. C'est tendu. Ok. Les gars, deuxième question directement. On va faire les enchères. Je sais pas si tu connais, Ryan. Non. Donc là, je vais Non. poser une question. Il va falloir que tu dises à peu près un nombre. Bah attends, je vais t'expliquer. Donc en gros, là, la question, c'est citez-moi le plus de noms
d'athlètes de powerlifting français, mixte. Ok. Donc là, tu as le choix. Je te laisse la main. Tu peux Ouais, du coup, enchérir comme tu veux. pour expliquer le but des enchères, c'est un concept repris de rap-jeu pour ceux qui regardaient à l'époque. Ok. En gros, mettons, t'es capable d'en citer 6, tu vas me dire 6. C'est du Et bluff, nous, on quoi. peut surenchérir. Mais il n'y a Voilà, pas c'est que ça. du bluff. Nous, on peut surenchérir. On peut dire, non, nous, on en dit 7. Par contre, on a 1 minute pour les citer. Ok. T'as 1 minute pour dire un maximum d'athlètes de force français mixtes, donc hommes et femmes. Voilà. Ok. T'es pas obligé Combien de tu peux dire en citer, tu penses? leur nom, prénom, leur Insta ou quoi, c'est bon. Mais c'est pour ça, fais attention, parce que si tu bluffes et que tu dis 12, Ouais, et, bah, tu vois, ouais. Nous, on va dire, vas-y, fais les 12. Bah, 6. 6, ok. Donc là, je l'ai dit. De quoi? Non, gros. Ah non. Moi, je vais Non, là, surenchérir. c'est- là, Ok, c'est Moi, à je pense eux. qu'on peut en faire 7. C'est de Ok. se concerter. Je pense qu'on peut en faire 7. Ok. Est-ce que tu peux faire plus? Ouais, 8. Ah ouais? Ouais. Ah, il est confiant. Ouais, en vrai, 9. 9. T'es chaud. Hein. Bah après, il doit y en avoir que. Bah, vas-y. Tu peux pas en faire 10? Non, je pense pas. Genre, Ok. monsieur. Bah, je suis pas sûr de moi, donc je préfère pas. Ok, bah c'est bien. Ouais. Donc, les gars. Mais là, Je comment vais ça me- se passe? C'est genre, on dit à 2? Ou il dit Ouais, tout seul ouais. Bah, le mieux, c'est que Ou alors on en dit un chacun. Ouais. enfin, Un on chacun, voit- ouais. à chacun, s'il y en a un qui arrive Ouais, pas à dire, ok. l'autre il prend le relais, tu vois. Ok. Les gars, vous êtes prêts, les gars de MVT? 3, Vas-y. 2, 1. Top, c'est parti. Noémie Alabert, The Panache, Tiffany Chapon, Jade Jacob, Priscilla Bavoile, Stanley, Odin. Rico, powerlifting, on l'a pas dit. Il y a Youssouf Lani, le coach de Noémie. Antoine Garcia, Il y a. Je sais On pas. a Amélie Mierger. Ouais. Ah, Clément 9, là, André. les gars, c'est bon. Bon, ok. C'est bon, les gars, bien joué. Facile, hein, vous avez. En vrai, tu En penses que t'aurais pu 24 en chercher plus secondes. ou pas? Ouais, en vrai. il y en Parce qu'on a cité que des gros ouais. noms là. Ouais. Ouais, là, ouais. J'en avais deux. Ouais. T'as vu ça? Bah alors, va, oh, ça fallait va, en- ça fallait va, enchérir. c'est pas mal. T'avais Fallait qui en- enchérir. T'avais qui en vrai? Bah, Tyson. Ah ouais. Ah bah oui. Et Rico, Paul Ramboville ouais, aussi, qui est très très chaud. Curly C'est- Monster. Rambo Power. Je sais pas Ah si- ouais. Tu vois qui? Je sais pas si vous avez dit Curly Monster. Ah Ah non, non. Samantha Eugénie. Il y avait Ludivine aussi Delos. au PT. Corentin Clément. Ouais. Ouais. Ouais, non, Ouais, tu vois, t'en avais un. Ouais, j'en avais Ça, ça après Clément souvent, Goudin. Ou Gourdin. Goudin. Gourdin. Attention, attention. Désolé. J'aime beaucoup son travail. Donc, Ok, donc on est sur un 2-0, il me semble. bah, Et ils ont toi, cherché s'il te deux plaît. points. Les gars de MVT sont chauds. Les Non, enchères, c'est un c'est gamin. 2 points normalement. De quoi, c'est 2 points là les enchères. Qu'est-ce qu'il dit lui Un gamin me guise. Ok, attention, les gars. Prochaine question. Vous allez devoir me citer le plus de sports de force possible. Donc là, c'est chacun son tour. Celui qui arrive plus à en dire, fini. Qui commence En vrai de vrai, c'est toi qui choisis si tu veux. Ouais, Vu que t'as moins de choisis. points. Parce que il y en a qui disent c'est un avantage de commencer et pour moi c'est un avantage de pas commencer. Ouais, Du moi, coup, je suis. t'es comme moi Ouais. Du coup je commence. Du coup, Trésor commence. Ah, ok. Bah, Strongman. Ok. Ok, ouais. Attends, Attends, Bah, Power. le Ouais, powerlifting. très bien. Street lifting. Je vais dire les plus simples. Bras de fer, là. Ouais, ouais. L'altéro. Le kettlebell sportif. Très bien, très bien. Le kettlebell sportif. T'as jamais vu ça, Ryan Non, Gros, même c'est une pas. dinguerie, on a découvert ça, c'est une dinguerie. C'est du kettlebell, mais. Ouais, c'est. En fait, t'as 10 minutes pour faire un maximum de C'est un- mouvements Franchement, c'est d'altéro. un gars. Un peu dans le. Tu te rappelles avant avec le kettlebell de. Ouais. Un peu ça. Ok. Ah, Un c'est ça. Ouais. peu dans le délire. Bah, statique. Enfin, on peut Statique. considérer ça Oh, comme. oui, je prends, Oh, je bien prends, sûr. je prends. Bah, donc le statique, c'est-à-dire enfin, le street workout en lui-même Ouais, ou- voilà. Bah, tu vois. Ah ouais, moi, je- Mathéo, tu vois. parce que Ouais, t'as mais exemple lui il quoi, veut toi dire street workout. Ouais, c'est ça moi justement, là j'allais dire street workout, mais. Mais après, le problème, c'est que ça englobe trop de choses. Parce que sinon. Je te l'accorde. Brian, c'est Ok. bon, je te l'accorde. Ah ouais, t'es Je te gentil. l'accorde. Ah ouais, Ouais, il est gentil. Il est gentil. Le mace lifting. Ouh, pas mal ça, ouais. T'as vu ça ou pas? C'est J'ai déjà dans vu. les faits force. Ouais, Ah, ouais. c'est avec les trucs, là. C'est une grosse C'est masse. Ouais, les c'est grosses des massues là, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, putain, C'est Broussal qui en parle. c'est horrible à regarder, ça. Franchement, je sais pas, body, mais non. Je considère pas trop ça. Non, comme- non. Bah, est-ce que l'endurance de force, tu le considères? Non. Non. Compliqué. Mhm. Pensez. Non mais attends, aide pas encore. Ok, Aide ok. pas encore. Non, j'en ai plus, moi, là. T'en as d'autres? Non.
On n'a pas parlé du CrossFit encore. Non. Ah ouais. 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 Bah quand même, hein. CrossFit, t'en vois la force quand même. Hein. Mais en fait, c'est compliqué. On suit pas beaucoup ça, mais il y a des épreuves de CrossFit qui sont uniquement de la force. Ouais. Ou c'est uniquement des max. Exact, Il y Ah a ouais. des max au soulevé de terre en CrossFit. Ok. On a le développé couché aussi. Ah ouais, Ah bench oui, only. ouais, Bench only. ouais, Le bah, powerlifting row. Enfin, Ouais. équipé du coup. Ouais, mais t'as il du était poids. déjà loin. Il Il était est déjà bon. loin, là. C'est parce qu'en fait, la cette marge. question, on l'avait déjà posée dans un un petit, ouais. podcast et du coup, c'était pour voir s'ils avaient retenu. On Maxime, avait il est d'autres bon. ou pas? Après, j'avais. C'était. J'avais, tu sais, les trucs en Écosse. Tu sais, le lancer de rondin et tout, là. Les gros Ah trucs ouais. comme ça. Lancer de rondin. Mais je te jure que c'est une Ouais, c'est un dinguerie, ça. truc de strongman. Un peu. Enfin, Ouais, les strongmen, voilà. ils ont repris C'est ça. ça. Ah, C'est c'est un des pétard, disciplines ça. de ouf. vrai. C'est des disciplines de ouf. Ok. Bah, strict curl aussi. C'est notre truc, ça en plus. Ah bah oui. Je connais pas, honnêtement. T'as jamais Curl. fait? Bah, c'est très apparenté aux disciplines de force. Il y a beaucoup de mecs qui font du bench Je only crois qui que se c'est retrouvent pays à de faire du l'Est, hein, strict curl. ça. En Hongrie et tout, souvent. Non, il y en a, même les gars qui font du bras de fer sportif, ils sont très très chauds sur le strict curl. Ah T'inquiète. ouais. T'inquiète. Je les ai déjà vus là. Au Silent Worker. T'as été au Silent Worker Silent Meet. Ouais, j'avais fait le premier ou le deuxième, donc bon, il n'y avait pas encore trop de gens. Ah, c'est cool. Ouais, non, c'est lourd. C'est C'est lourd. cool. Ok, donc là, on est sur un 3-0. Non, mais t'inquiète, Ryan, moi aussi, Non, c'est mais- tout le temps ça. Regarde, avec eux, c'est tout le temps ça. 3Z. Ok. Attention, les gars, toujours le même concept. Sauf que cette fois-ci, ça va être sur des marques de compléments alimentaires. Toi, Ryan, est-ce que. L'équipementier, là. Ah ouais, mais c'est Ah pour ouais, ça qu'il est bon. Mais toi, par exemple, est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Non. Que du collagène. Que du collagène. Ouais. Pourquoi c'est. Pourquoi Les articulations. Ouais, normal. T'as voulu me tester, là, Trésor. Mais du coup, gars, pas même de si whey, pas de controversé, créatine. hein. Pas de créatine. Même Pour- si je sais que la créatine, on pourrait avoir un gain de force. Mais non, Mais j'en c'est prends pas. créatine, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est pas ouais. Ouais, mais attention, tout le monde n'est pas forcément Réceptif. réceptif Ouais, c'est ça. C'est à ça. la même hauteur. Ok, donc là, les gars. Mais par contre, on va pas faire comme ça. On va faire. Là, parce qu'en fait, le pauvre, à chaque fois, vous en dites deux, lui, il peut en dire qu'un. Genre, vous prenez tout, tu vois. Donc là, ce que vous allez faire. C'est toi qui organise. Ouais, je sais, vous êtes des rappelle, malins. laisse-nous C'est pour tranquille. ça. Je suis en train de réorganiser la chose. Donc, à chaque fois, ce sera un d'entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Ryan, après Maxime. Ryan, après Trésor. Ryan, Maxime, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ok. Ryan, tu veux commencer ou pas? Ouais. Allez, vas-y. Bah, MyProt. Non, mais attends, c'était quoi la question? Les compléments C'était alimentaires. compléments Ouais, alimentaires. les marques, du coup. Oui, Ouais, les marque marques. de compléments alimentaires. Ok. Bah, Nutrimuscle. À toi, Ryan. Procise. Oui, Prozis, ouais. Procise, ouais. Donc c'est à moi, là. Ouais. Oui, oui. Bah, Natura Force. Hein. Nature à force directement. Herbalife. Herbalife. Même si. Non. C'est bon, c'est Bah, bon. ça reste une marque. Ça reste Oui, une oui. marque. Ensuite, NutriPure. NutriPure, très bien. Christophe Cario. À toi. Eric Favre. Oui, Ah, il est chaud. fort. Yam. Yam Nutrition. Ah ouais. Yam Nutrition. Ouais. Je te jure, moi j'ai déjà pris un pot de whey qualitatif. Yam Nutrition. Christophe Ok. Bonnefond, pour ceux qui connaissent. Si, Ça, si, on c'est connaît, bien, on ok. connaît. Le boss. Là, Ok. honnêtement, j'en ai plus, là. T'en as plus? Ouais, j'en ai plus. Moi, je suis pas trop dans ça. Genre- Bah, il y a Thibaut Inchep, il a fait sa marque. Ouais, Inchep ouais. Nutrition. Mais non. Nutrition. Si, il y a Ah longtemps ouais en plus, c'est Cali. Si, gros. si, ça date. Ah hein. ouais. Ouais, Ah si, ouais. si, exact. hein. Il y a aussi Ouais, ça l'autre là, comment il s'appelle? Tonton Jean. Tu vois? C'est comme ça. Si tu vois le chauve là qui est dans le body, il a Ah. fait sa marque. Il est grave connu, il a sa barbe. C'est Jean de Hall Musculation. Ouais, voilà, lui. Ah oui. Il a fait sa marque. Ah ouais. Il est chaud. Et je kiffe ce gars. C'est Vraiment, ouf. il s'est fait tailler pour son physique, mais moi, je le trouve trop sympa. Non, si c'est un bon gros, arrête. Ouais. Arrête. Bon, Les bref. infos, les Hein infos, frérot. Hein Les informations qu'il partage des fois. Non, mais je sais plus ce qu'il fait. Moi, je suivais au Ah tout ouais. début. Ouais. Quand sur YouTube, il y avait personne. J'aurais dû réviser en vrai. T'as un Après, fidèle. Ah ouais. Yefit et tout. Enfin, il y en a plein, en vrai. Ah ouais, Franchement, Yefit, y en a il est plein, bien. plein, À plein, chaque fois, on plein, oublie plein. de citer sa marque. Les gars, il Respectez est ma marque. sponsor Yefit en fait. Bientôt. On a oublié de dire. Pardon. Bientôt. Ok. Et ben, c'est encore un point pour la team MVT, punaise. C'est trop chaud aussi. Ils sont bons. Ah, Ok, on- là, on ça est- va être une question un peu un pour toi, diététicien. Ryan. Donc, toi, t'as fait une compète de power, tout ça. Ouais. Je vais te demander, sur les deux mouvements, le bench et le squat, quels sont les signaux de l'arbitre? Que dit l'arbitre lors du lift? Ok, au bench et au squat.
Donc au bench, il y a le start. Ouais. Il y a le rack. Et il y a le press. C'est bon. C'est bien, il a dit dans l'ordre. En plus. Ouais. Et au. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, justement. Non, c'est start, press, rack. Oui, mais Start, je- press, rack. Ouais, mais c'est bon. Ok, C'est ok. bon, t'inquiète. Et au squat. Et au squat, il y a start. Enfin, on doit attendre un peu au départ. Bah ouais, on attend le start. Ouais. Et rack. Ouais, tout simplement. Squat, rack, ils disent sur. sur- ouais. C'est ça, c'est ça. Ok, bien joué. Je viens de te donner 2 points carrément là, Ryan. Non, Enfin, bah non, ok, bah non, d'accord. non. 4 points carrément. Ah, égalité. Ok, bien. Bien, bien, bien. Et on va du coup terminer avec une dernière question. Donc là, ça fait combien? Ça fait. 4-1 ou 4-2. Non, 4-1, 4-1. Non, 4-2, Ryan, t'inquiète. 4-2. Là, ça va être une question à 3 points. Attention. Allez, ah les ouais. gars, wesh. Ryan, où est-ce que tu es né? Non, wesh. Là, les gars, va falloir être le plus proche de la valeur, ok? Donc là, imaginons. Toujours dans le powerlifting, ok? Vous allez devoir me dire. Arrêtez de rigoler. Je vais C'est vous très enlever- sérieux, je vais vous enlever- Ok, j'enlève 20 points. Allez, J'enlève Il 20 est points. dur. C'est ça. Moi, j'ai rien dit. Hein. vas-y. Perturbateur. Il perturbe la vie. Attention, toujours sur le powerlifting, dernière question. Imaginons, je fais une compétition de powerlifting, je suis en catégorie moins de 83 kilos, ok? Ok. Je suis en senior open, ok? Et j'ai envie de faire les Europes. Vous allez devoir essayer de me dire, Les minima. oui, les minima Europe en moins de 83. Senior. senior Senior. en open, ouais. Je suis claqué sur ça. Celui qui est le Attends. plus proche ou qui trouve la valeur. Senior Open. Ouais. 83. Je rappelle, c'est 3 points. si il gagne ça, doit être, je dirais 760. toi tu dis 760. Je dirais, ouais. Ok. Et vous les gars? Bah, minima Europe, moins de 83. Je sais pas, il y a bien 300 hauteurs au moins. non? Ouais, je pense. Au squat, Large je dois 300 avoir 200... Ouais, 250, c'est déjà beaucoup quand même. Après, c'est Senior Open. Hein, quand même. Et les moins de 83, ils sont chauds. En Europe. 250 au squat déjà. Ouais, même plus. c'est mais European. c'est même hauteur en fait. Bah, après, 280. dis-toi Au Rico. squat Ouais. Ça devient bon quand même. 280 au squat alors. Bah, Faut oublier que c'est des moins de 83. Hein. Ouais. C'est une des KT les plus compétitifs et tout. Bah, le meilleur moins de 83, c'était Russell Horry, non? Mais il est plus en IPF. Ouais, mais en senior ou. Parce que Bah, on est en Open là. Ouais, Bah, open. t'as dit Senior Open. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Bah, Ouais, bah, Open, ouais. c'est senior, ça existe pas senior. Ouais, si, bah, si, je crois, il y a si, un truc, si, il si. y a encore un Il y autre a- truc. il y a les Ouais. masters, il y a. Ouais, non, je- Master. Mais il y a Senior aussi, je crois. Mais Master, c'est au-dessus d'Open. Pour Je moi, il y a vois. Junior, Open. Il y a sub junior et tout. Et il y a Il y a, vrai des il y a trucs. Sub Junior. Il y a sub Mais oui, junior. non, mais oui, mais c'est censé. Mais on a Sub Junior, Junior. Après, c'est Open. Et après, après, on redescend. Master. Ah ouais. Ouais, non, ouais, je Il n'y crois a que c'est pas ça. senior. Bah, Alors, t'es non, obligé mais je d'être te en trouve- Open. ouais, mais c'est possible, ouais. Mais Bah, après, ça change pas parce que grand j'ai toujours vu. Ça doit non, pas mais changer j'ai grand chose à toujours ta vu réflexion. Senior, Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas Open. bon, du coup, bah, au bench, ça donnerait quoi 160. Il y a moyen, non? En Europe. Ouais. Plus. Ouais. Plus. Moi, je Plus. vois plus, hein, perso. En Open, Ouais, je mais vois en plus. Hein. Europe. Et c'est Attends, niveau vas-y, Europe, on va se baser sur Rico. Rico, il fait quoi? Rico, il a bien 200 au bench, Ouais. 340 au terre et il a un squat à 300 facile. Ouais. Ouais, mais Rico, il est en junior. Et il est en 93. Ouais, il est en 93. Donc justement. Non, Pour moi, Ouais, mais le problème, c'est que les minima entre junior et Open sont totalement différents. Hein. Ah ouais, ça fait une grosse diff. c'est ça. fait Après, là, je suis en train de vous aiguiller. Ah ouais. Et tout, je Ouais, donne- dis pas. Mais ouais, il y a une grosse diff. Les gars, moi, faut je sais leur, moi, je sais qu'en 93, les minima France et les minima pour junior 1 et les minima France Open sont différents. Hein. moi, je dirais 720, allez. Je vois bien le 720. Vous, 720. Ouais. Et toi, Ryan, 760. Au-delà de 760, ça me paraît costaud quand même. Attention, les gars, roulement de tambour. Et c'est l'équipe MVT qui remporte parce que c'était 730 kilos, les minima. j'étais pas loin. Ouais. 730, ouais. Dommage. Dommage. T'as les stats pour chaque barre ou. Non, j'ai pas. J'étais sur le site de FFF. ouais. Et j'ai regardé comme ça. Donc, Parce que j'ai lancé, je crois que c'est le niveau Open en junior, c'est 690, ça ouais. je sais plus du tout. Je regarderai, je te dirai, mais Parce que 760,
Bah, C'est costaud quand même. Hein. Ok, bah les gars, c'est tout bon pour le quiz. Donc, victoire de l'équipe MVG Vous êtes face trop chaud. à l'invité. Ouais, mais c'était serré. Hein. C'est- On a vu, l'arbitre Non, a j'ai été tenté clément, de- j'ai tenté de de mettre bien mettre Ryan, le qui match. était tendu. ma défaite. J'admets ma défaite. Ouais, merci d'avoir fait ce petit versus, Victor. Voilà. C'était très intéressant. Et bah, merci à notre invité Ouais, d'être venu. merci hein. Ryan. Ouais, hein. bah, c'est normal. Ça hein, me fait bah. plaisir. On espère C'est normal. que vous avez apprécié du coup cet échange. Hein. On a passé en revue pas mal de sujets très intéressants. C'était une première, du coup, avoir un invité, avoir un podcast à 4, Ouais. comme ça. Donc, vous savez bien qu'on va en faire forcément d'autres. En plus, il y a des petites idées qui sont glissées pendant l'épisode de potentiellement échanger avec d'autres coachs et ça peut être aussi très très intéressant. Du coup, c'est peut-être de cadrer la discussion pour voir sur quoi on peut débattre. Mais en tout cas, encore merci à Ryan Ouais, d'avoir merci. participé. Si tu veux faire ta pub, Ryan, n'hésite pas. Hein. Non, bah, tu Tes connais, réseaux, hein. tout ça, n'hésite pas. Voguine tiré off sur Insta. Voilà, Et voilà. On est là. c'est parti. N'hésitez pas à les C'est parfait. soutenir. Très actif. En tout cas, merci à toi d'être venu. Ouais. Et Ouais, c'est merci normal, encore c'est une normal. fois. Merci encore une fois à l'équipe d'NVT toujours répondre présent Toujours présent. Ouais, merci. pour ces épisodes de Pump. On est à l'épisode 15 déjà. C'est fort. On dit, mais ça touche à sa fin cette première saison et on va revenir, on va faire une petite pause, on va revenir pour revenir plus fort avec plein de nouvelles choses. Ah, ça va nous En manquer. tout cas, on espère que cet épisode. T'as dit quoi de Trésor? Ça va nous manquer. Vous allez me manquer. Ouais, merci de nous suivre hein, dans cette petite aventure, de suivre cette émission au fur et à mesure qu'elle évolue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce premier épisode avec invité. Ouais. Nous, on veut essayer d'améliorer ça au mieux. Hein, donc, si vous avez perçu des petits défauts, etc., ça nous fera plaisir de voir que vous êtes attentifs à ça et qu'on peut améliorer ça. Donc, faites un maximum de retours. Et même si vous avez des idées de sujets, de concepts ou même d'autres invités, Ouais, n'hésitez pas. Hein. partagez-le sur le compte Insta, MVTgram. Nous, d'ici là, on vous laisse. Hein, on se revoit très très vite. Ouais. On vous envoie beaucoup de force. Que vous soyez à la salle, au taf, en cours, peu importe. Hein. Force, Beaucoup de force. Donnez-vous. Ouais. Bon courage à vous dans vos projets. Et on vous dit à la prochaine. Allez, À la prochaine. à la prochaine, Merci les gars. encore. Big force à vous. Salut les gars.